fait plaisir de se retrouver sur cet Age After 231 en compagnie de Jennifer, en compagnie d'Anouchka, qui ont des toutes nouvelles tablettes. Elles sont contentes, elles ne tomberont plus en panne. Comme ça, en compagnie de ma méga sale coupe de cheveux. Mais comment j'ai pu en arriver là? Comment ai-je pu en arriver là? Chénie, comment tu vas, Chénie? Ça va super, et toi? Ben oui, ça va très bien. Alors Chénie, tu m'as envoyé un petit mail, tu m'as demandé un droit de réponse. Est-ce que tu veux bien exprimer, verbaliser pourquoi tu es ici aujourd'hui et pourquoi tu as souhaité avoir un droit de réponse? Ok, je voulais juste réagir par rapport aux propos de Nikita Bellucci à mon sujet. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle raconte. Par rapport à quoi, si tu peux nous expliquer? Ouais, par rapport à ce que j'ai fait avec Adèle Laurent. J'avais fait, je le rappelle, j'avais fait une vidéo avec lui et j'ai fini à l'hôpital. Et elle avait repris un passage où je disais, oui, comment ça s'est déroulé, comment Adèle est venu après... je crois que j'ai tapé dans le micro. Ok. Il m'a envoyé un message pour savoir si j'allais bien, etc. Et elle m'a dit, oui, c'est juste ça, il n'a pas pris soin de toi, etc. C'est ce qu'elle dit dans la réaction. En gros, selon toi, elle a eu des propos publics dernièrement suite à l'histoire dans laquelle est Adé par rapport à TikTok, etc. sur la chaîne Teva. Et toi, tu m'as écrit pour me demander un droit de réponse. Ça, ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose de découvrir le menu de cet Age After. Regardez. Au sommaire de cet Age After 231, on commencera avec la rubrique La tendance de la semaine et on analysera une manicure à l'honneur de Julien Tanti. Cette semaine, c'est le retour de la rubrique L'âge à droit de réponse. Chénie souhaite rétablir sa vérité face aux propos de Nikita Bellucci sur sa relation avec Adèle Laurent. On enchaînera ensuite avec Laja, folle rumeur. Le mari de Mila Jasmine est-il impliqué dans l'affaire de Mohamed Amra? Y a-t-il une incarcération? On réagit au poste d'Aquababe. Quant au mood de nos chroniqueurs cette semaine, on le découvrira à travers leur up and down. Jessie Herrero a mis les choses au clair avec les internautes après sa participation à The Power. Et du côté de Nabila, elle s'est confiée sur l'éducation qu'elle donne à ses enfants et son rôle de mauvais flic. Vous l'adorez, c'est la rubrique L'influence à l'étranger. Valeria Marquez, une influenceuse mexicaine, a perdu la vie en plein live TikTok. Quant au gouvernement Trump, il envisage de créer une télé-réalité pour faire gagner la nationalité américaine à des immigrés. Le plateau, c'est à vous. Mais oui, je vous l'avais dit, il y a un aéroport à Jaland. On va vous faire voyager pour l'influence à l'étranger. Ça, ce sera dans quelques instants. On va commencer cette émission avec, on l'aime bien ici, la tendance de la semaine. Où est-ce que je vais aller avec cette coupe, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vais plus chez le coiffeur? Cette semaine, c'est une nail artiste connue sous le nom de Amtears.nails qui a partagé la manucure qu'elle a réalisée en l'honneur de Julien Tanti. Regardez. Il a commenté, Julien Tanti, d'après vous, il a dit quoi? J'adore. En bombe bébé. En bombe bébé. Cousu main. Ah bah oui. Et oui, forcément, il a cousu commenté cousu main. Et donc, vous remarquerez que la nail artiste Amtears.nails, en fait, elle a mis un Julien Tanti, je crois, de chaque saison des Marseillais. C'est juste un truc de fou quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Vous aussi, vous mettez des visages sur les ongles? Chénie, ça t'arrive de mettre des visages, de faire des trucs spécifiques sur tes ongles? Non, moi je suis très nature. C'est très simple, mais je comprends, c'est drôle. Bah ouais, j'aurais pu le faire. Moi, si je devais faire une tendance comme ça, je pense que je mettrais un look de Britney Spears dans chacun de ses clips. Ah ouais, c'est clair. C'est sûr que tu ferais un truc, un doigt doigt où c'est toi. Comme un doigt. Ouais, j'aurais 10 possibilités. Oui. Toi, Jennifer, tu mettrais qui? Tu ferais quoi? Tout à l'heure, je sais pas, on s'est posé la question en régie, mais je pense que ça dépend du mood, tu vois. Si t'es dans une phase un peu peace, j'aurais été capable de mettre Gandhi, si j'ai envie de, tu vois, d'utiliser mes mains pour être en connexion et de faire un truc comme ça. Après, si t'es dans un mood soirée, tu peux mettre, je sais pas, Beyoncé, mais bon, je ferai jamais ça, en fait. Jamais de ma vie. Anouchka, toi, qui tu mettrais? Qu'est-ce que tu développerais sur tes ongles? Moi, je mettrais Dalida. Ah, t'aimes Dalida? Ah oui. Tu peux nous chanter un peu de Dalida? Ah oui! Allez! Ouais! C'est laquelle ta chanson préférée de Dalida? Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de cœur. Oh, je vais pas continuer là. Oh, j'adore, moi j'aurais pu. Et moi, ma chanson préférée de Dalida, tu connais Dalida, Chénie? Oui, un petit peu. Hein? Tu connais ses chansons? Oui. Il y en a une que tu préfères? Non. Moi, c'est parce que ça me fait penser à un film que j'adorais quand j'étais gosse, Nina Tenenbaum. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de deux amis qui se séparent. Qu'est-ce que j'ai pleuré en regardant ce film avec Roman Boringer, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et je ne vais pas m'aventurer sur la suite. Moi, c'est « Il venait d'avoir 18 ans. Louche pas à ce il point-là, était beau t'abuses. comme un enfant.
Fort comme un homme. Elle est belle cette chanson. Elle est incroyable. Oui, Je peux mais la là, chanter, t'as trop celle-ci. louché. Ah bon? Elle a un léger Voilà. strabisme, mais elle est C'est trop belle. léger, c'est pas... Oui, mais j'arrive pas à faire la coquetterie. Ça s'appelle une coquetterie, c'est ça? Une coquetterie, oui. Ou alors j'aime Monday, just in the fun of this Tuesday. Ça, c'est la chanson que tu mets forcément dans tous les réveillons. Ouais, ça c'est c'est vrai. les trucs de fête, Moi, de guinguette. je vis D'amour et de vivre, je le vis comme si j'avais rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre de laissez-moi danser, laissez-moi. Les gens en été, les amateurs, ils vont dire je peux pas s'empêcher de chanter dès Ça qu'il y a sature un les élément. micros, arrêtez. La Star Academy l'avait repris. Oui, totalement. Voilà, me semble-t-il. Ah là là, Allez, pardon. il est temps de passer à l'âge à droit de réponse. L'âge à droit de réponse. Ah, ah. Chénie, elle souhaite rétablir sa vérité face aux propos de Nikita Bellucci sur sa relation avec Adrien Laurent. Adrien Laurent qui est dans un contexte de tourmente. On rappelle, on en a fait un dossier dans la dernière émission Aja Principal 231. Il y a la ministre de l'égalité des femmes et des hommes, Aurore Berger, ministre au sein du gouvernement, qui a demandé à TikTok de supprimer un certain nombre de vidéos. Il se trouve que TikTok France a supprimé tout le compte d'Adé Laurent avec ses 1,8 million d'abonnés. C'est dans ce contexte-là que Nikita Bellucci elle a pris la parole récemment sur la chaîne Teva. Vous allez le voir dans quelques instants. Mais tout commence en novembre 2023, lorsque Chénie, tu expliquais avoir subi une déchirure intime après un rapport consenti avec Adé Laurent. Sauf que c'est à ma demande, hein, donc c'est pas lui. Parce qu'il y a aussi il y a eu des gens qui ont dit oui, t'as pas fait attention, t'es trop brute, tu respectes pas, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout sa faute. Et donc du coup j'ai demandé du hard, parce que ça faisait longtemps que j'avais rien fait. Du coup dans la vidéo il se passe ce qui se passe. J'ai une déchirure donc, et une hémorragie. Voilà, donc une déclaration qui ont fait réagir bien évidemment, dont Nikita Bellucci qui a réagi en interview. Regarde. Je savais pas que j'étais aux urgences en fait. Ça t'a choqué? Son discours t'a choqué? Ouais. Elle fait, j'ai envie de la prendre dans mes bras, la pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle se rend pas compte en fait de ce qui s'est passé. Enfin, je suis pas en train de nommer un acte ou autre. J'étais pas là. Ça se trouve ça s'est très bien passé ou autre. Maintenant d'entendre, j'ai une déchirure. On peut le voir sur la scène, il y avait du sang. D'en parler avec autant entre guillemets de légèreté et de dire j'ai fini aux urgences avec une hémorragie. Enfin, Adé Laurent ne l'a pas accompagné. C'est juste la lu. Je crois que d'ailleurs pendant l'interview, elle te dit mais il a été gentil. Je vois pas en quoi il a été gentil. Elle finit avec une déchirure. Il y a un moment, faut quand même y aller, je pense quoi. Et ce qui m'a aussi choquée dans cette interview, c'est qu'à un moment donné, elle dit ouais, mais de toute façon, j'ai pas assumé. T'as pas assumé quoi en fait? Il y a un moment, il y a une espèce de quête de performance jusqu'à que donc du coup ta quête de performance, c'est de t'abîmer intérieurement et en plus de ça de dire ouais mais c'est de ma faute, j'ai pas assumé. Et je pense que les deux ont un devoir de responsabilité. Tu peux avoir un acte fort, mais là ce qu'elle aurait dû dire par exemple dans l'ITV, c'est de dire attention si à un moment donné vous êtes chez vous avec votre copain, peu importe. Il faut préparer, il faut prendre son temps. Donc ça, c'est le retour de Nikita Bellucci. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Tu vas pouvoir t'exprimer dans quelques instants, Chénie. Par la suite, Adé avait tenu à clarifier les choses également. Sam, elle m'a contacté. Elle m'a dit, Adé, je veux me lancer dans la musique. Mais pour percer, il faut qu'on fasse un truc de ouf, là. Je dis oui, enchanté. Ton prénom, Chénie? Oui. C'est quoi un petit peu ta DA? Qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, j'ai été obligé de faire cette vidéo. Elle voulait absolument la faire. Et le drame arriva. Et dernièrement, ça a été la goutte de trop pour toi, Chénie, quand Nikita Bellucci a à nouveau pris la parole en t'évoquant auprès du média Teva. Adé Laurent, j'ai déjà parlé de lui, notamment parce qu'il avait tenu des propos qui m'ont choquée. Il parlait d'une fille avec qui il avait fait une vidéo et elle dit comme ça, bah écoute, non mais il était super cool Adé Laurent, mais bon en fait j'ai fait une hémorragie, j'ai fini à l'hôpital. Non, mais c'est cool parce qu'Adé Laurent il m'a envoyé un petit texto et lui en fait c'est la seule chose qu'il a réussi à me répondre, c'est oui Nikita elle est morte dans le film, comme si je n'étais pas légitime en fait. Je n'ai pas la légitimité à dire ce que tu es en train de dire, c'est ultra dangereux. Comme ça, vous avez au moins tout l'historique. Chénie, concrètement, pourquoi
tu as souhaité réagir aux récents propos de Nikita Bellucci? Parce que du coup, concernant la légitimité, elle fait quand même du qui est accessible aux mineurs partout. Donc je pense que c'est quand même un petit peu malvenu de sa part. Donc ce que tu souhaites remettre dans le contexte, c'est qu'elle est actrice, c'est une professionnelle de l'industrie du X. Exactement. Après, c'est quand même légiféré. Enfin, on ne peut pas accéder. Il faut remplir un petit formulaire, mais je veux dire, c'est elle, comme tous les autres acteurs. Voilà, on peut accéder à leur contenu si les gens mentent sur leur âge, etc. Mais c'est quand même, il y a quand même un filtre. Il y a normalement. à cocher une case. Oui. Après, c'est vrai que c'est assez facile dans le sens où tu mets n'importe quel âge, n'importe quelle date de naissance. Dédiées. Oui, sur des plateformes dédiées justement à ce type de vidéo. Donc ça, tu t'es dit quoi quand tu as vu cette prise de parole? J'étais un peu choquée aussi parce que tout est un peu sorti du contexte. C'était un coup de buzz. C'était d'un commun accord avec AD. Du coup, je savais très bien... Là, tu parles de ton cas? Oui, de mon cas. Je savais très bien ce qui allait être dit, etc. Je savais qu'il allait tenir des propos comme ça. On savait, c'était OK. Juste après qu'elle dise oui, que je sois dans le déni, absolument pas. Moi, j'ai fait cette vidéo, j'avais quand même 27 ans. Donc, je suis quand même consciente de ce que je fais. C'était un coup de buzz, comme je l'ai dit encore une fois. C'était volontaire. J'ai pas vraiment été déchirée, une hémorragie à cause d'Adrien. J'ai juste de l'endométriose et des kystes ovariens. C'est vrai que je pratique pas beaucoup. C'est-à-dire que t'as enjolivé, c'est pas le mot. On s'en est servi pour du coup en faire un coup de buzz. C'est-à-dire que même les conséquences et l'hémorragie, etc., vous en êtes servi pour faire le buzz. Exactement, c'était d'un commun accord. Et si AD m'a juste envoyé un texto, c'est parce qu'on est dans un contexte de tournage, on ne se doit rien, on n'est pas en couple, on n'est pas amis. Donc il n'y a pas à se suivre après ou aller au resto ou passer la soirée ensemble. On est rentrés chacun de notre côté. Et donc si je suis allée à l'hôpital, c'est parce que ça me regarde moi. Et après, je l'ai prévenu. Et du coup, il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire du buzz de ça? Je lui ai dit oui, mais lui et moi, on savait très bien que ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est pas problématique de sélectionner ça pour faire du buzz? Alors, ça peut l'être. Maintenant, c'est vrai que j'avais déjà répondu en vidéo. Ça a fait quand même un petit peu de vues. Je pense que Nikita l'a vu. Maintenant, elle est partie le redire à la télé. Je trouve que c'est pas ouf. Me faire passer pour une personne qui s'est faite agresser, du coup, c'est pas OK. En plus de ça, dans son passage dans ton émission, elle en parle juste après la présumée agression de AD sur une fille. Il y a eu une plainte. Je sais pas si tu vois. Et du coup, il n'y a pas eu de plainte en l'occurrence parce oui, que justement, on n'a jamais eu. Oui, on attend toujours la suite. Exactement. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle se met à imager ça avec mon cas à moi et c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, on a eu Nikita Bellucci, on s'est entretenu avec elle, Okay. on l'a prévenue, on lui a dit que tu souhaitais avoir un droit de réponse. Elle nous a expliqué le contexte de sa prise de parole sur Teva et il faut quand même le communiquer. Elle nous dit qu'elle a tourné cette émission il y a plus d'un mois, qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit orienté, vous me dites dans l'oreillette si je me trompe, mais avec des questions comme celle-là et que ça a été diffusé là, maintenant, mais qu'elle l'a tourné il y a plus d'un mois. Mais après, moi, ma réponse, c'était quand même vers novembre, je crois, parce que ça fait un moment que l'interview avec toi, elle est sortie. Oui, ça fait très longtemps maintenant. Oui, c'est ça. Donc, c'était vers novembre. Et donc, non. Il y avait juste à pas à le répéter ou pas à redire ça. Parce que du coup, j'ai remis les choses dans le contexte. Adèle l'a refait aussi plusieurs fois. Je pense que ça suffit, quoi. En fait, il y a deux choses dans ça. Il y a le fait que tu... de façon tout à fait légitime, tu refuses qu'on te qualifie de victime dans la mesure où tu avais le contrôle de la situation. Et après, il y a l'autre chose du côté de Nikita Bellucci, j'allais dire Monica Bellucci, qui est entendable aussi, c'est que de choisir de faire le buzz sur un sujet problématique quand même où on parle de santé, là, ça peut poser problème. Donc moi, je comprends que tu as envie de dire non, je ne suis pas la victime, que vous voulez mettre une casquette de victime. Et je ne suis pas d'accord, mais il y a aussi quand même, il faut se poser la question de faire le choix de faire du buzz sur ce type de sujet, c'est aussi s'exposer à des non-compréhensions du public et à ce type d'interprétation après derrière, quoi. D'autant plus que moi j'ai pris le dos d'Adé Laurent lors du Haja de la semaine du mercredi passé, mais là ce que j'entends c'est qu'en plus vous saviez que l'hémorragie et les saignements n'étaient pas dus au rapport vraiment, mais dus à ta maladie, et on en avait déjà parlé parce que tu en souffres aussi, Jen. Et je veux dire, c'est-à-dire que lui, comme toi, consciemment, vous avez décidé de mentir là-dessus, et donc c'est-à-dire que lui, il se vante
Alors là, franchement, je me retire un peu par rapport, enfin, sans mauvais jeu de mots, par rapport à ce que j'ai dit mercredi passé, parce que je trouve ça ultra problématique, de son côté comme du tien. Hein. Bah non, parce que c'est vendeur. Du coup. Mais en fait, au à titre trip, oui, exactement. En fait, c'est-à-dire le risque, c'est qu'il y a des jeunes filles qui vont regarder ça et qui vont se dire, ça veut dire que si mon compagnon, elle mesure 23 cm, on en est là. Il y en a vraiment qui vont se dire, après, le risque, c'est que je fasse une hémorragie parce qu'il y va trop fort, etc. Donc, ça peut créer des traumas, même des peurs, des rapports, etc. Ça peut arriver. Une mauvaise interprétation. Ça peut aussi arriver. Ça maintenant. peut arriver, mais pas parce que c'est à cause du rapport. Et c'est ça, vous avez communiqué sur le fait qu'il avait un gros membre et du coup, ça a provoqué ça. Alors, ça peut arriver. Bien sûr, mais là, il y avait d'autres choses que tu nous partages aujourd'hui. Et c'est bien que tu le fasses parce que comme ça, tu rétablis aussi la vérité sur ça et ça, c'est bien. Mais au prix du buzz, de donner qu'une partie des infos, c'est hyper dangereux, quoi. Ouais, mais du coup, ça remet les choses dans le contexte et du coup, ça enlève le fait qu'il ait pu m'agresser. Parce que du coup, on m'a dit ça suite aux propos de Nikita Bellucci. Moi, je connais Adé, je l'ai vu dans l'intimité, il est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Donc, venir imager des pseudo-agressions... Après, pardon, je me permets, mais Oui. Nikita, elle n'a jamais verbalisé que c'était une agression à proprement parler. Comment ça a été dit? Moi, je trouve. Je suis dans le déni. Moi, je l'ai pris comme ça, puis Mais- mes proches m'ont appelé et m'ont dit « Excuse-moi, t'as vécu une agression finalement ?» Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu l'as perçu. Oui. Toi, parce que tu es la principale intéressée, Chéni. Et par exemple, comment Anouchka l'a perçu, parce que typiquement, tu n'as pas la même vision que Chéni. Mais Chéni, c'est toi qui l'as vécu. Donc, comment tu as perçu ces propos-là? Moi, je l'ai pas bien vu en fait. Elle m'a vraiment fait passer pour une idiote qui savait pas ce qu'elle faisait. À un moment donné, j'ai pas 19 ans. J'arrive là, j'ai 27 ans, je sais ce que je fais, je sais le buzz que je veux et je sais ce que ça va générer derrière. Je sais exactement ce que je dis et je sais pourquoi je le fais. Pourquoi t'es pas resté de continuer à faire comme si... continuer à faire l'idiote comme tu le dis pour... Parce qu'aujourd'hui, ce que j'aime pas, c'est qu'on prenne ce cas-là pour imager des pseudo-agressions pour Adrien Laurent. Je veux pas non plus qu'il soit accusé de quoi que ce soit par rapport à moi. C'est totalement faux. Je suis là pour démentir ça. Après, je veux pas non plus qu'on pense que je suis une victime. J'en suis absolument pas une. Mais mon buzz, je l'assume et il est là et... Oui, mais est-ce que c'est pas une conséquence? Tu vois, c'est sans aucun jugement de ma part, Chéni. Oui, ça peut mais en être- mode genre le pompier pyromane. C'est-à-dire, j'ai mis le feu, mais derrière, tu as du mal. En fait, tu ne pouvais pas prévoir, tu ne pouvais pas Ouais, on pouvait pas imaginer le savoir. qu'il allait avoir un bannissement d'Adé Laurent, que Nikita, elle prendrait la parole à ce moment-là, et puis elle non plus, parce que ça a été enregistré avant, mais diffusé après. Donc en fait, il y avait tout un tas de paramètres que tu ne maîtrisais pas. Et quelque part, ça montre que face à une situation comme celle-là, la situation peut complètement échapper. Ouais, c'est ça. Et là, c'est ce qui s'est passé vraisemblablement. Exact. Ouais. Toi, c'est pas la perception que tu avais eue, Anouchka. Non, alors moi, j'ai pas aimé. Enfin, maintenant que je vois la séquence de Nikita chez Teva, ça me cause aussi un problème par rapport à elle. Au début, j'avais compris la réaction de Nikita quand toi, tu l'avais reçue en toute intimité. C'est vrai que moi, quand j'avais vu ta vidéo, je m'étais dit un peu ça. J'étais en mode. Pareil, j'étais un peu en mode, mais elle est dans le déni. Parce que moi, en plus, je l'ai déjà dit, en plus, mercredi passé, moi, j'apprécie beaucoup Adrien Laurent. Et pour moi, Adé, c'est quelqu'un qui respecte énormément les femmes, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Oui, par contre, quand tu dis, avec moi, il a été respectueux, il peut faire absolument mal à n'importe qui, je tiens quand même à préciser qu'un homme ou une personne, d'ailleurs un être humain, peut être très bien se comporter avec quelqu'un et ça n'empêche pas qu'il puisse mal se comporter avec d'autres personnes. Sûr, ça, c'est important juste de le remettre sur le devant de la place. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ton interview, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, on parle de ça en mode, on utilise des termes comme je me suis fait déchirer, on parle d'hémorragie, on parle de choses, tu sais, comme si tu le passais un peu comme ça... par-dessus l'épaule, et puis comme si tu dédramatisais. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vraiment conscience de ce qu'elle fait? Mais justement, ça se voit du coup que c'est pas réel, c'est pas quelque chose que je fais. Ah, moi, je l'ai pris très premier degré. Ah oui? Ah bah oui. Comme tout le monde, je pense. Ah bah oui. C'est d'ailleurs pour ça que ça a fait le buzz. On te connaît pas. Oui, on ne c'est sait pas vrai. qui tu es dans la vraie vie. Donc nous, on te voit que pendant cette interview-là. Et moi, ce côté un peu... on en parlait avec Sam en coulisses, peut-être à tort, ce côté un peu maternel ou un peu vouloir protéger les femmes, où moi j'étais en mode, mais attends, mais est-ce qu'elle a conscience de ce qui lui est arrivé et pas le fait qu'il t'ait agressé, parce que moi, c'est pas comme ça que je l'avais vu, mais juste le fait que ce qui se passe, c'est quand même très violent pour que tu en arrives à ça, puis qu'on en parle comme ça devant la caméra, comme si c'était rien. Alors qu'en soi, non, faites attention, les rapports peuvent être quand même un peu plus agréables et ne sont pas censés se terminer comme ça dans le sang, tu vois. Et Sam m'a dit un truc très juste, il m'a dit, mais en fait, il faut aussi respecter le ressenti de la personne. Et si la personne, elle est OK avec... Et ça, c'est vrai, tu m'as fait réfléchir là-dessus. Je me suis dit, parce que j'ai eu le même comportement avec Nelly quand on l'avait reçue... Nelly qui avait participé aux Anges. Aux Anges, où la façon dont elle parlait du harcèlement... Ça va, ma biche?
Non, t'inquiète. La façon dont elle parlait du harcèlement, elle disait, moi, je me suis pas sentie harcelée, nanana. Puis on a tendance à lui dire, mais si, t'es une victime de ce qui s'est passé, c'est grave ce qu'on a vu là. Une partie du public lui disait, je vois le parallèle que tu veux faire, si, on l'a vu, tu t'es fait harceler, mais ne respectait pas sa parole. Alors qu'elle ne voyait pas disait, comme ça. non, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été harcelée. Ça, c'est vrai que c'est un Et autre on ne sujet. sait pas si la personne, c'est qu'elle le ressent vraiment pas, ou si elle est dans le déni. On savait pas si, moi, quand j'ai vu ton interview, si tu étais vraiment OK avec ça, et puis bon, ça s'est bien terminé, tant mieux, ou si en vrai, tu ne rendais pas compte de ce qui t'est arrivé. Ouais, mais il y a une expression qui dit face à une personne, ou face à une femme, ou un homme qui a vécu, par exemple, une agression, c'est soit on vous croit, soit on te croit, soit on t'entend, on t'écoute. Mais dans ce cas-là, il faut aussi entendre et écouter. L'inverse. Dans la situation inverse. Ouais. Je sais pas, je me pose la question, j'ai pas les Non, réponses. mais non, moi non plus. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est intéressant d'avoir ta voix aussi aujourd'hui. Mais moi, j'ai un peu une déception, entre guillemets, quand je me rends compte qu'en fait, tout ça, c'est qu'une histoire de buzz, tu vois. Parce que... C'est un peu comme tout ce qu'on voit sur TikTok et tout. Ah non, non, Bah non, 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 bah non, 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 non. Ah non, 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 non. Et Non, mais c'est j'espère intéressant pas- quand même Oui, ce que c'est tu très cool dis. que tu Ouais, dises, si. Mais ça fait un peu Si, flipper. si mais tu c'est veux que je te intéressant. dise, Chénie, si c'était à refaire, je la referais pas cette interview. Ah oui, moi non plus. Ouais, je la pense. regrette un peu. Toi aussi? Pardon, je me reprends parce qu'en vrai, l'interview, je crois qu'elle dure 50 minutes et c'est un sujet qui a dû peut-être prendre 5 ou 6 minutes Oui, c'est sur ça. les 50 minutes d'interview. Donc pas l'interview parce qu'on a pu parler de ta musique, de tes chansons. Oui. Tu avais un discours même hyper féministe, hyper engagé par rapport aux paroles que tu pouvais avoir. Oui, c'est ça. Et il y avait des échos qui étaient très intéressants dans ce que tu disais. Mais ce passage-là, avec du recul, je suis désolée, mais je le regrette. Ok. Pourquoi? Voilà. Je peux demander pourquoi? Bah, déjà parce que tu as menti. Premièrement, Bah, ouais. ça me paraît évident. Ouais. Et deuxièmement, Je suis parce désolée pour ça, que. mais enfin, non, après, mais il y a. c'était le- non, mais t'inquiète. C'est le jeu. Non. Et deuxièmement, parce que tout simplement, aujourd'hui, quand je le revois, ça me Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. crispe un peu. Ouais, c'est pas ouf. Voilà, Je suis c'est mon d'accord. ressenti, Ouais. tout simplement. Je suis d'accord. Voilà. Par contre, c'est intéressant ce que tu disais, j'aimerais bien qu'on ait un petit mot. Nous, on avait tendance à dire oh non, tout n'est pas faux. Et toi, ah bah si, tout est faux sur TikTok. Ouais, enfin, beaucoup de choses. Moi, je le sais, parce que personnellement, j'ai quand même passé beaucoup de temps en live à faire beaucoup de buzz et tout avec beaucoup de créateurs de contenu. Et tout ce que j'ai pu proposer était entièrement faux. Donc, c'était d'un commun accord avec les créateurs, etc. Et on faisait du buzz comme ça. Ouais, Donc, regarde, oh, attends, on fait genre, on s'étonne, mais je suis désolée, c'est parce qu'on n'avait pas la mémoire qui était là. C'est Bidadi, combien de fois on a dit que Exactement. c'était faux, que c'était des mises en scène. Carla, Brian. Et pareil, il y avait eu même des histoires, parce qu'il se trouve que quand c'est vrai, après, il y en a toute une partie du public, on ne croit plus. oui, c'est ça. C'est Pierre qui crie. Bah, c'est bien qu'elles le disent parce qu'au moins ça met en garde les personnes qui consomment ça et qui n'ont pas forcément le recul ça reste suffisant divertissement. pour se questionner, pour savoir si c'est réel ou pas. Donc il faut bien avoir en tête qu'il y a des gens qui jouent des rôles. Vous voyez le discours Plus qu'on qu'on ne a pense. aujourd'hui par rapport aux vidéos qui sont postées, la véracité des vidéos qui sont postées sur TikTok et les rôles qui sont potentiellement joués, les mises en scène, c'était des discussions qu'on avait à l'époque pour la télé-réalité. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en fait, la télé-réalité à ciel ouvert, aujourd'hui, elle est sur TikTok. C'est ça. Totalement. Et en Snapchat fait, et TikTok. Il faut savoir aussi Snap et que TikTok, oui. on fait du contenu avec des gens qui ont fait de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils savent comment ça fonctionne. Du coup, on sait comment faire vendre finalement. Enfin, eux, ils le savent. Et quand ils nous mettent avec eux, ça vend. Voilà. Et alors c'est quoi le lien entre faire une vidéo avec AD et percer dans la musique? Pourquoi tu as eu besoin de faire ça pour percer? Pourquoi selon toi c'était nécessaire de passer par là, d'aller dans l'extrême à ce point? C'était pas pour ça à la base. Il a un peu tout. Je voulais juste un coup de buzz. Et après. Et pourquoi un buzz? Pourquoi? Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Tu as raison, c'est Pourquoi une très bonne question. Parce Oui. qu'en fait, mes textes, ils sont super engagés. Et ils sont super crus. Ouais, je m'en souviens. Je parle ouvertement. Et que je voulais un personnage complet. Montrer qu'en fait, j'avais les épaules solides pour porter un petit peu de tout. Et je me suis dit, je vais faire ça. Je suis pas TDS ou quoi. Mais j'ai envie d'avoir une vidéo. J'ai envie de le faire. Et du coup, j'ai contacté AD, qui était le plus gros compte Mime Homme France. Et j'ai fait ça. Par contre, la vidéo, elle a pris énormément d'ampleur d'un coup. Du coup, ça m'a un petit peu échappé. Mais voilà, la musique, je l'ai un peu mise de côté. Et j'avais les réseaux après. Et du coup, maintenant, t'es TDS? Pas du tout. Toujours Mais ça. C'est quoi? Je peux pas le dire, c'est travailleuse du. Ah ok. Mais Non, toujours Je pas. comprenais Non, mais vous faites bien parce qu'il y a certainement des personnes qui se posent la question. C'est un nouveau trouble. C'est un nouveau trouble. C'est quoi ce truc? Pardon. Toujours pas. Non. Et sans jugement, parce que moi, je suis la première à dire qu'il n'y a pas de honte avec ça. Mais à partir du moment où tu le fais et que tu es rémunéré, de facto, tu l'es. C'est comme si tu dis je suis pas dentiste, mais j'ai arraché une dent et j'ai été payée pour ça. Donc, tu es dentiste. Ok.
Non, parce que moi j'en ai connu qui ont fait des injections et qui n'étaient pas, qui étaient pas médecins esthétiques. Non, mais c'est. En parlant de bad buzz. C'est quand même flippant, je trouve, le buzz à tout prix comme ça. Moi, ça me fait un peu. C'est pour peur, vendre du quoi. contenu. C'était pour vendre du contenu à la base. Après, ça génère de l'argent derrière et tout. C'est un business. C'est possible de te demander combien ça t'a rapporté ce buzz à ce moment-là? Ou si tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci, sans toi à l'aise. Je crois qu'on est à peu près autour de 100 000 maintenant. Mais j'ai vendu qu'une seule vidéo, moi. Donc, celle dont je t'ai parlé. Et à la base, pendant l'interview, on était à 60 000, je crois. Mais vous vendez où ces vidéos? Je plus dis de 100 000. peut-être pas les marques, hein, pour pas donner d'idées, mais ça se vend sur des plateformes privées. D'accord. Et ok. du coup, je suis pas TDS, mais je suis toujours créatrice sur les plateformes privées. Mais c'est pas... Et c'est un choix. Bien sûr. Ah oui, totalement. C'était intéressant de voir comment... C'était pour vendre, du coup, plus les plateformes, pardon. Pas de souci. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. C'était pour vendre du contenu sur les plateformes que tu l'as fait, pour plus vendre que cette pour vidéo. vendre la musique. Ouais, bah oui. Là, totalement, il n'y a rien à voir avec la musique, là, dans ce que j'ai fait. Non, c'est pour ça, parce qu'il dit qu'elle voulait du buzz pour sa musique, donc on a fait ça. Et Bon, ça après... dépend si t'as joué de la flûte. Et donc c'est pour l'argent, en fait, si on fait le raccourci. De base, non, c'était pas pour l'argent, c'était vraiment pour le coup de buzz. Moi, Mais le buzz, ça sert à quoi? Je savais pas que j'allais générer autant. Je savais pas que j'allais faire autant de buzz. Moi, je me suis retrouvée là. En fait... Et tu voulais du buzz? Tu voulais faire ouais, du buzz, je mais voulais tu t'attendais pas à faire autant de buzz avec Adé Laurent. Ouais, je m'attendais pas à autant de buzz, je m'attendais pas à autant d'argent, je m'attendais pas à ce que 2 ans après, ça parle toujours. Je ne m'attendais pas à ça. Donc tu regrettes pas? Non, absolument pas. Pour moi, mon coup de com', il est magnifique. Et est-ce que tu veux qu'on le respecte, ça? Bien sûr. Et est-ce que c'est pour ça que t'es là? Non, mais on cherche à comprendre. Bien sûr, je suis absolument pas une victime, je veux pas qu'on me voit comme telle, je veux pas qu'on me voit comme une idiote qui suis dans le déni. Tout est absolument réfléchi, tout va bien pour moi, je le vis absolument pas mal. Et aussi, je voulais revenir sur un truc, c'est que du coup, on m'a fait des réflexions par rapport au fait que tu aies publié du coup cette interview, que tu savais que j'allais avoir du harcèlement, etc. derrière. J'ai absolument pas eu de harcèlement. Enfin, il y a eu des mauvais commentaires et tout, mais je m'y attendais, j'étais prête à tout. Tu m'as prévenu à l'avance qu'il y aurait des répercussions. J'étais totalement d'accord. Aussi, tu m'as pas piégée, parce qu'on m'a dit que tu m'avais piégée. Absolument pas, je suis arrivée, tu m'as lu les questions, tu m'as laissé avec, tu m'as dit prépare-toi. Donc j'étais prête et je savais ce que je faisais, donc... Il n'y a absolument pas de... Ça aussi, je voulais absolument le démentir, du coup. Ok, bah tu vois, je n'avais même pas vu tout ça. Je suis passée à côté. Tu dois tellement en voir, alors que moi, ça me concerne, donc du coup, ça me revient. Et oui, c'est normal. Mais... Ok, d'accord, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Voilà, donc j'ai pas été forcée. Et même aujourd'hui, je ne suis pas forcée, je suis absolument pas en lien avec Adé Laurent. On n'est absolument pas en bon terme. Donc il sait pas que je suis là, que je suis en train de le défendre ou quoi. Il m'a pas payé, rien. C'est vraiment de mon plein gré que je le fais, parce que je supporte pas qu'on puisse accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, ruiner sa vie, sa réputation, tout le travail qu'il a fait. Même si je l'apprécie pas forcément, il a quand même fait du travail de fou dans ce qu'il fait. Enfin, c'est quand même bien ce qu'il a fait, tu vois. Après, le reste, pour ce qui est de la commission d'enquête et du fait qu'il sera entendu, bon, bah, ça, pour le coup, c'est entre la responsabilité de personnes qui ont leur nez dedans et qui auront certainement des questions et des comptes à lui demander. Et peut-être que ça nous dépasse aussi. Voilà, en tout cas, nous, on n'a pas les compétences pour pouvoir analyser à 100% son... Sauf si vous connaissez ses vidéos par cœur, mais c'est pas mon cas. Non, c'est pas mon cas non plus. Anouchka, merci Chénie. Tu veux rester avec nous? Ok. Pour les autres sujets? Ok. Si t'as envie, hein? Ouais, pourquoi pas. Allez, ok. Bien. On va poursuivre avec la folle rumeur. Et c'est une folle humeur, hein. Une folle humeur. C'est une folle rumeur. Tu es d'une humeur folle. C'est une folle rumeur. Mohamed Amra, connu pour être un trafiquant de stupéfiants très dangereux, s'était évadé en mai 2024 lors d'un guet-apens mortel au péage d'Incarville. Après plusieurs mois de cavale, il avait finalement été localisé et appréhendé en Roumanie en février dernier avant d'être réexpédié vers la France. Depuis, les enquêteurs s'emploient à démanteler le réseau qui l'a aidé à échapper aux autorités. Et dernièrement, c'est le blogueur Aquababe qui a confié que le mari d'une célèbre candidate de télé-réalité serait actuellement en prison pour avoir un lien direct dans l'affaire de Mohamed Amra. Je préfère faire un disclaimer tout de suite. Il est important de voir ce sujet comme une réaction au poste d'Aquababe. À ce stade, il ne s'agit pas d'informations avérées. À aucun moment, ce plateau ne compte affirmer quoi que ce soit concernant l'état actuel du mari de Mila Jasmine. Mais tout a commencé avec cette story d'Aquababe. Regardez. En gros, ça serait concernant
le mari d'une candidate de télé-réalité qui serait en prison à l'heure actuelle par rapport à l'affaire Mohamed Amra Lamouche. Je vous donne pas plus de détails, je suis en cours d'enquête, j'attends confirmation par rapport à mon ami flic. Sachez que si l'info est vraie, avérée, certifiée, numéro d'écrou, tout, ça va casser Internet, vous allez être choqués. Tu l'avais vu, Sacheni, sur les réseaux sociaux? Absolument pas. Eh ben, on va pouvoir tout vous expliquer et on a posé des questions à Mila Jasmine. Vous aurez toutes les réponses dans quelques instants. Mais d'abord, avec quel œil vous l'avez vu, cette rumeur, Jennifer? Bah, moi, les rumeurs comme ça, aussi grosses, à chaque fois, ça m'effraie parce que je me dis, mon Dieu, si c'est faux, si c'est vrai, c'est grave. Si c'est faux, c'est encore plus grave parce que c'est dramatique de voir passer des choses comme ça. Et je trouve que là, pour le coup, Aquababe faire une story sans avoir tous les tenants et les aboutissants, sans avoir les infos, il prend des risques, quoi. Il accuse des personne, même s'il met quand même un doute, mais il lance ce truc-là et c'est des choses que les gens interprètent, font des raccourcis. Oh, j'ai entendu ça, et puis ça se déforme, et puis ça devient réel dans la tête des gens, et ça devient une histoire vraie, et puis c'est relayé derrière par d'autres médias. Donc c'est grave pour moi quand on n'a pas suffisamment de sources de colporter ce type de choses, parce qu'on est sur des faits très très graves, et en plus de ça, Mila, très souvent, on le disait tout à l'heure, elle s'adresse à son mari en story, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est dans son environnement. On l'entend cracher, tousser même. Voilà, on l'entend derrière. Et donc, si ce qu'il avance est vrai, ça veut dire que ça fait 1 an qu'elle fait semblant qu'il est à côté, quoi. Donc, moi, ça me paraît un peu gros. Anouchka. Attendons de voir. Oui, c'était cette conversation, effectivement, qu'on a eue en coulisses, parce que je me suis dit, mais attendez, donc en fait, moi, vous avez vu mes priorités, je ne me suis même pas axée sur l'histoire qui est très grave, et voilà. Je ne me suis même pas axée là-dessus, je me suis axée sur Mila, je me suis dit, mais attends, Mila, elle fait toujours des stories où elle parle à son mari, où elle nous dit « Ah, mon mari, vous inquiétez pas, c'est lui qui est en train de cracher derrière, et, enfin, mon mari ci, mon mari ça », qu'on ne voit pas au passage. Ouais, c'est vrai, c'est comme un gars et une fille. Oui, elle ne le montre pas. Et on ne le voit pas. Puis je me suis dit, mais imaginons que c'est vrai, ce serait une dinguerie. Ça voudrait dire qu'elle fait semblant que son mari est là et qu'elle parle à son mari et que nanana, alors qu'en fait, pendant tout ce temps, il n'était pas là. C'est pas possible, on peut pas aller aussi loin. C'est un peu comme les rumeurs de gens qui disaient comme quoi elle n'avait jamais porté ses enfants et tout. Enfin, on y revient toujours. On croit toujours que Mila, elle a une vie qui est Pinterest, quoi. Mais c'est vrai que Mila est la source de rumeurs, mais continuellement. Et grave, et grosse. Et plus c'est gros, plus ça passe avec Mila. C'est-à-dire qu'on dit sa grossesse, c'est pas son ventre, c'est pas son bébé. Son bébé, il a pas l'âge qu'il a. Son mari, il est pas là. Ça fait 1 an que c'est un faux mari. Enfin, elle part au voile chaque fois. Presque demain, ils vont dire que c'est sa sœur jumelle qui l'a remplacée. Bien sûr. Comme Avril Lavigne, c'est quelqu'un qui a pris son... Et c'est pour ça qu'elle a tellement changé physiquement, parce qu'en fait, Mila Jasmine, c'est plus Mila Jasmine. Non, mais ça va trop loin. C'est un truc de fou. C'est la pire pour ça. C'est pas elle. Parce que... c'est celle qui subit le plus de trucs comme ça. Franchement, chapeau à elle d'avoir. Peut-être qu'à force de prendre des stories Pinterest... Voilà, les stories, ce sont des fausses stories. On a posé les questions suivantes à Mila Jasmine. Ton mari a-t-il une quelconque implication dans l'affaire de Mohamed Amra? Ces allégations sont-elles vraies ou s'agit-il de fausses accusations? Que souhaites-tu répondre aux internautes qui expliquent que ton silence est un aveu? Parce que ça, on l'a vu. En mode, mais tu réponds pas. Qui ne dit mot consent, quoi. Tu parles pas. C'est que c'est vrai. Ça aussi, c'est un raccourci qui se fait beaucoup sur les réseaux. Mila nous a répondu, j'ai vu cela la semaine dernière. Je ne tiens même pas à donner de la crédibilité à cela parce que c'est très grave. Mon mari n'est absolument pas impliqué et encore moins en prison. Il n'a aucun lien avec cet individu, ni de près ni de loin. Ce sont de fausses accusations et les gens qui les répandent devraient être poursuivis. C'est parti d'un commentaire apparemment de ce que j'ai compris et s'en est suivi article et vidéo. Je tiens à ce que tu démentes cela formellement. Merci. Alors, c'est chose faite, pardon. Décidément, toi et moi, on fusionne, ma biche. Ok, très bien, mais ça part pas d'un commentaire. Et je vois mal Aquababe vraiment coudre de fil blanc une histoire pareille. C'est-à-dire qu'il y a bien une base. Et puis quand elle dit « les personnes qui ont lancé ça devraient être punies », mais en fait, tu pourrais les punir. Tu pourrais porter plainte pour diffamation. Non, mais je comprends que tu sois fatiguée aussi. Si elle doit porter plainte à chaque fois qu'elle est accusée d'un truc, Mila, la pauvre, elle a pas fini. C'est tellement grave, elle le dit elle-même. Mais là, Mohamed Amra, quand même, là, franchement, l'implication est grave, quoi. Ça, c'est de la diffamation plus, si c'est pas vrai. On parle quand même de faits très graves. On parle pas de j'ai pris une photo de fausses pattes sur Pinterest. Excuse-moi. Tu penses que c'est vrai?
Mais moi, tu sais quoi, excuse-moi, je vais rebondir sur toi, mais je sais plus qu'est-ce que je dois croire, est-ce que je dois plus croire désormais sur les réseaux. Pardon, hein, je suis perdue, les gars. Eh ben moi, je suis pas perdue parce qu'on va poursuivre avec les up and down. Anouche, c'est à toi. Tu as choisi un nouveau sujet à nous développer. Let's go. Eh bien, pour la deuxième fois de la semaine et demie, malheureusement, je reviens avec un down. Anouchka, elle est vraiment trop aigrie. Mais en fait, ça aurait pu être un up. Ça aurait pu être un up de soutien envers Jessica des Marseillais, Jessica Herrero. Mais c'est un down, en fait, contre la vague de haine qu'elle se prend depuis sa diffusion dans The Power 2, plus précisément depuis son élimination. En fait, elle avait brillé, Jessie. Elle est quand même connue pour son sens aigu de la stratégie, son goût du jeu, son côté quand même très aventurière, très stratège, etc. Et d'ailleurs, c'est un rôle qui avait semblé plaire au public jusqu'alors. Elle avait été encensée quand même, on se rappelle, dans sa première participation dans les 50, la deuxième, un petit peu moins, qui était plus en demi-teinte, dans les apprentis aventuriers également. Malheureusement, elle avait dû abandonner pour allergie / maladie sur le tournage. Et puis c'est vrai que lors de cette saison 2 de The Power, elle s'est pris un peu la foudre des internautes et à la suite de son élimination du programme, elle nous a partagé cette story que je vous laisse regarder maintenant. Bon, j'ai été éliminée de The Power. Et jusqu'à maintenant, je n'avais pas pris la parole. Avant toute chose, je tiens à rappeler pourquoi je suis venue dans The Power. J'aime les émissions de stratégie, mais surtout pour défendre une cause qui me tient à cœur, les animaux. La production investit des millions dans cette émission. Et si tout le monde est trop lisse, trop gentil, trop parfait, on perd tous. Eux, moi et surtout vous, les téléspectateurs. Moi, je suis venue pour jouer, pas pour faire de la figuration. Je suis contente car je n'ai jamais eu besoin de salir et de dénigrer qui que ce soit pour avancer. Ni en ITV, ni sur les réseaux, ou même en commentant des TikTok. Elle se justifie. Eh oui, elle se justifie, mais je pense qu'après une sauce pareille, c'est peut-être des fois bien de remettre la citadelle au milieu de la cité. Parce que c'est vrai qu'on oublie que c'est un jeu de stratégie, donc c'est le but même, et il n'en restera qu'un, comme dirait notre cher Denis Brognard. Comme elle le dit très justement, pour une fois aussi, le but, c'est quand même de donner une sacrée somme quand même à une association. Donc ça veut dire qu'en plus, c'est pas pour toi que tu joues, c'est pour une cause qui te tient à cœur. Et je trouve que c'est vachement chouette que pour une fois, elle admette comme ça, sur la place publique, que oui, c'est une émission, tu disais avant, de divertissement. Le but, c'est quand même qu'il se passe des choses et que oui, les productions, elles attendent aussi qu'un travail soit fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le montage des productions. Des fois, il se passe quelque chose et puis, vu comment c'est monté, c'est clair que ça peut un peu orienter l'histoire. Mais tu regardes The Power, Chénie ? Même pas, je connais absolument pas. Ah non, tu connais pas The Power. Remarque, on avait communiqué les audiences la dernière fois. Oui. Mais oui, qui a continué de chuter d'ailleurs. Hein. Encore ? Ouais. Ce mois-ci, il y a une fois, ils ont eu une diffusion à 174 000, 160 000. Mais alors après, pardon, mais c'est la télé-réalité. Hein. Vraiment, la télé-réalité est en train de tomber. Sur le déclin, oui. Ah, mais véritablement. Ouais, les émissions. Sauf la GLC Family. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Non, mais les audiences, c'était des records. Mais c'est pas non plus. Oui. Voilà. Mais donc tout ça pour dire quoi de The Power ? Donc oui, c'est un jeu. Mais c'était nécessaire qu'elle se justifie pour toi ? Je pense que si elle a eu le besoin de se justifier, c'est qu'elle en ressentait le besoin. Est-ce que c'est nécessaire ? Elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'en gros, les téléspectateurs lui disaient qu'elle était odieuse. Oui, ils n'aimaient pas du tout son comportement et en fait, on lui a reproché d'être trop stratège, trop stratégique, d'avoir trahi, alors que pour avoir vu l'émission, je veux dire, elle n'a pas un mot plus haut que l'autre, elle n'est pas dans la vulgarité, dans la véhémence, contrairement à d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans sa story. Elle dit, c'est dommage que certaines autres personnes l'ouvrent maintenant, alors que moi, je me rappelle de discussions qu'on a eues en off, etc. Sous-entendu, on était assez proches. Et puis là, en fait, quand tu vois que le vent tourne sur une candidate ou contre un candidat, et les autres, ils se désolidarisent et puis on les entend plus du tout. Et puis, ils vont un petit peu dans le même sens du vent. Et je trouve ça un petit peu dommage, en fait. Surtout pour un jeu, je rappelle, c'est de la stratégie. Si c'était la villa et que quelqu'un commence à déglinguer tout le monde dans la villa, on est d'accord. Mais là, dans The Power, ouais, mais c'est légitime. Je raisonne, hein. Mais est-ce que même dans le cadre d'un jeu, c'est pas inévitable que le public qui suit de façon assidue cette émission commente les protagonistes du jeu comme si c'était une fiction ? Oui. Non.
Ils font l'amalgame en fait. Ils mélangent fiction et réalité. C'est bien le principe de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils fusionnent le personnage de Jessie dans l'émission et dans ce qu'elle pourrait être en réel. Et en fait, il y a plus de... Avec la continuité des réseaux sociaux, on ne s'arrête plus à l'émission. Ça y est, c'est fini. Et maintenant, on a une actrice comme ça pourrait l'être dans de la fiction. Là, en fait, ils sont les acteurs d'un truc qui semble un peu réel aux yeux des gens. Et donc, ça leur permet, ça leur donne la possibilité de cracher leur venin parce qu'ils ont l'impression de s'adresser à cette vraie personne. C'est ça, elle est la méchante de Gossip Girl, quoi. C'est ça, sauf qu'elle est dans la vraie vie, quoi. Ok, non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que même dans le cadre d'un jeu, on se rend compte que c'est critiqué comme une télé-réalité classique. Pourtant, j'ai l'impression que quand ils ont voulu mettre des jeux, tu sais, en place, c'était un peu pour éviter ça. Bah oui, aussi. Justement. Et puis pour aussi peut-être éviter les faux scénarios et tout ça qui a fait que la télé-réalité, elle a chuté. On s'est dit, bah là, en fait, c'est un jeu, c'est de la stratégie. On va peut-être moins je vais y arriver. On va peut-être moins s'axer sur l'être, mais sur le faire. Et quand même, c'est deux notions différentes. Eh ben merci Anouchka en tout cas pour ce sujet, ces informations communiquées. Jennifer, c'est à toi. Oui. Tu as un up ou tu as un down? Moi j'ai un up. J'ai un up pour Nabila qui s'est exprimée au micro du média Lou. C'était au Festival de Cannes, donc elle a parlé de la parentalité et de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Et moi, j'ai envie de la valoriser, cette prise de parole, parce qu'on va en parler après. Regardez pour l'instant. Et je crois que c'est une off vidéo sur laquelle il faut parler. Voilà, donc dans cette vidéo, elle explique qu'elle a une éducation très stricte avec ses enfants, qu'à la maison, il y a un tableau, que son enfant fait des cours de jiu-jitsu brésilien, qu'il fait des cours de piano, que tout est cadré. Et on lui demande si, du coup, elle passe pas un petit peu pour une maman trop stricte. Elle dit qu'elle est clairement la méchante, entre guillemets. Elle joue le mauvais flic, le mauvais rôle avec les enfants, parce que Thomas, à l'inverse, il est beaucoup plus cool, beaucoup plus flexible, etc. Et donc, moi, si j'ai eu envie de la valoriser, cette prise de parole, c'est parce que déjà, il faut recontextualiser. On est dans un mode de vie qui est quand même particulier. Ce sont des enfants de stars. Ils en ont deux, pour rappel, hein, deux petits garçons, 5 et 3 ans. Et donc, dans ce grand milieu des stars, ils ont des rythmes de vie qui sont très chamboulés, etc. Et je pense que si Nabila a besoin de recadrer et d'avoir cette organisation stricte pour pouvoir véritablement maîtriser l'éducation de ses enfants, eh bien, c'est tout à son honneur. Parce qu'on a quand même lu des commentaires, c'est la police, machin, faire des emplois du temps, on laisse plus vivre les enfants, etc. Mais je trouve qu'il faut vraiment se replacer dans le contexte de cette famille, qui est une famille pas comme les autres, en fait. Donc, qui a peut-être moins de place pour l'improvisation dans l'éducation des enfants, l'improvisation pour l'organisation de la journée, etc. Et donc, ce cadrage permet sans doute de mieux éduquer leurs enfants. Alors, j'ai regardé un petit peu auprès des médias spécialisés et des gens spécialisés dans la parentalité et dans l'enfance. Et il y a différentes choses qu'on peut valoriser dans un mode d'organisation de la sorte, avec tout qui est chronométré, cadré, etc. Donc déjà, ça va permettre plus de structure pour l'enfant. Ce cadre éducatif strict, c'est ce qui permet de donner des repères stables et rassurants à un enfant, surtout dans ce milieu. Attention, j'insiste sur le fait qu'on est dans un milieu particulier, où s'il n'y a pas de cadre, c'est très dangereux pour les enfants, parce que ils sont parfois souvent livrés à eux ou à des nounous, etc. Donc voilà. Et puis, ça permet un meilleur développement émotionnel et cognitif, contrôler le rythme de vie, et voilà. Et donc, quand on vend du rêve au quotidien, comme Nabila, etc., eh bien, de prendre cette prise de position, de s'exprimer de la sorte sur l'éducation qu'on donne à ses enfants, d'assumer le fait qu'elle soit stricte, etc., moi, j'ai trouvé ça bien. Et puis, c'est bien d'avoir une petite fenêtre de visibilité sur cette partie de sa vie qui n'est pas toujours accessible. C'est vrai. Et puis, en plus, l'éducation, j'ai remarqué que c'est un sujet qui est très risqué sur les réseaux sociaux. Parce que l'éducation, ça soulève les passions. Et chaque personne qui va parler d'éducation, tu as toujours quelqu'un qui va vouloir te dire non, la mienne est la meilleure. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Chacun a sa règle, sa propre règle, et c'est la meilleure règle, et va vouloir montrer à l'autre qu'il a tort. C'est un truc de fou comment l'éducation, ça déchaîne les passions. Bien sûr.
Bien sûr, d'assumer de jouer le mauvais rôle, de dire ça comme ça, de jouer le rôle de flic et tout, c'est pas facile à assumer. C'est vrai que c'est des choses qu'on peut avoir envie de garder pour soi. Et puis voilà, de porter cette casquette pour une maman, on imagine que c'est pas facile, ni même pour un papa. Hein. Mais voilà, il n'y a pas, encore une fois, de bon mode d'éducation. Mais moi, je trouve que voilà, qu'elle explique comment elle fonctionne et ça a l'air de lui plaire. Et je trouve qu'ils affichent le visage d'une belle famille, je trouve. Et c'est bien. Et vous avez eu quel type d'éducation ? Plutôt strict, plutôt laxiste, plutôt chill, cool, chéni? Un peu des deux, ouais. C'est-à-dire? Au début, c'était strict. Et ensuite, moi, j'ai eu le décès de mon papa. Et mon papa était strict. Et ensuite, ma maman, elle était un petit peu plus cool. Donc, j'ai eu les deux. J'ai goûté les deux. Est-ce que tu as eu l'impression, est-ce que tu as eu l'impression qu'à la suite du décès de ton papa, ta maman, elle a voulu contrebalancer la douleur due au deuil en étant plus cool? Oui, dans un sens. C'est vrai qu'après, ma mère, elle nous donnait absolument tout et tout. Enfin, le fait d'avoir perdu mon papa, du coup, elle voulait qu'on ait tout. Elle nous achetait tout. Elle répondait à tous nos caprices et tout. Enfin, et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants, on est un peu ingrats et on en demande plus, toujours plus. Mais du coup, ouais, j'ai goûté aux deux. Vous êtes combien On est 4. Et t'avais quel âge quand ton papa il est parti? J'avais 15 ans. Ah, wow. 15 ans. Et t'étais proche de ton papa? Oui, ouais, on était tous proches de mon papa. Tu parlais du deuil dans l'émission précédente. Ouais. Le deuil, toi, tu l'as traversé comment? C'est un sujet important dont il faut parler. C'était compliqué, ça l'est toujours. Je pense que ça passe jamais. On vit avec. Moi, je me souviens que j'ai arrêté de parler pendant 2 mois. Ah ouais? Ouais. Je me suis mise dans les jeux vidéo, je jouais. C'est comme ça que j'ai vécu. Ouais. Après... Et prends vraiment aucun jugement, Non, c'est bien pour sûr. comprendre avec ce que je vais dire. Mais est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir de figure paternelle ou de parents stricts a amené à ta situation actuelle de vouloir l'attention comme ça et d'être prêt à faire n'importe quel buzz pour avoir l'attention? Absolument pas. En fait, c'est bien parce que c'est une question qui revient souvent. Et sur les réseaux, on me dit oui, c'est parce que ton père, il est mort. Mais pas du tout, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Je pense que si mon père était toujours là, je serais allée vers le chemin que j'ai choisi d'aller. Du coup, voilà. Je pense que je serais peut-être entrée en conflit avec ses principes, etc. Mais je l'aurais fait parce que c'est ce que je veux faire. Donc, non. Ok, trop cool, merci de ta réponse. En tout cas, merci pour tes petites confidences. Ouais, merci pour ça. Et merci Jennifer pour ce sujet. Avec hyper plaisir. intéressant. Merci à Nabila Allez, pour sa je vous propose de nous rendre à l'aéroport d'Ajaland, direction l'influence à l'étranger. Dans un premier temps, on va évoquer Valeria Marquez, qui était une influenceuse mexicaine connue pour son contenu beauté. Elle réunissait plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Et alors que cette influenceuse faisait un live TikTok dans son salon de beauté dans l'ouest du Mexique, elle a été prise pour cible et tuée par balle. À l'heure où on tourne, le Mexique tente toujours d'éclaircir le mobile de cet assassinat qui est survenu à Zapopan. C'est une ville connue comme des fiefs du crime organisé. La vidéo de l'assassinat de Valeria Marquez, elle a déjà été visionnée des centaines de milliers de fois et le parquet a ouvert une enquête pour féminicide. Dans un premier temps, je me tourne vers vous, Jennifer, Anouchka. Qu'est-ce qu'on pouvait voir dans cette vidéo, bien évidemment, que nous ne diffuserons pas, qui était en live au moment où Valeria a été assassinée? Alors, heureusement, on ne voit pas, elle n'est pas devant la caméra au moment où elle se fait assassiner. Et là, mais ça aurait très bien pu arriver. Et là, je me dis, mais c'est un drame absolu. Mais imaginez le drame que ça aurait été si ces images avaient été diffusées en live. Le choc pour les personnes. Alors déjà, c'en est un pour tous ses followers, pour toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Mais heureusement, dans les images, on ne voit pas ça. Elle se lève, elle entend du bruit, etc. Et puis ensuite, elle récupère son téléphone. La vidéo, elle est coupée. On comprend qu'il se passe quelque chose de grave, mais on n'a pas les images. Mais ça questionne sur tous ces lives, déjà sur les dangers de faire des prises de parole en donnant l'endroit où on se trouve en live. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des lives dans des endroits publics, il y a des gens qui font des lives en disant je suis à tel endroit, etc. C'est hyper dangereux. On a vu des gens qui se font suivre, Maeva Guénam, quand on était venu dans son hôtel, etc., en bas de l'hôtel. C'est hyper dangereux. Dernièrement, l'influenceuse coréenne, où il y a des gens qui viennent l'attaquer. L'agresser parce qu'ils savent où elle est. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est super, super dangereux et il aurait
pu se passer quelque chose de marquant, de salé déjà par le fait que ça s'est passé alors que c'était en live, mais si les images avaient été diffusées, c'était vraiment un événement marquant dans l'histoire des réseaux sociaux, quoi. Et c'est important qu'on en parle ici parce que c'est terrible. Et puis après, ça ouvre aussi le sujet des féminicides, qui est une vraie question au Mexique. Et là, pour le coup, il faut aussi faire ce travail d'information, parce que la prévention n'a pas vraiment de pouvoir pour le faire, mais d'information. Est-ce qu'on a les détails de ce qui s'est passé véritablement? Est-ce qu'il y a eu une prise de parole entre l'agresseur, la victime, Ginity, hein, c'est son nom d'influenceuse? Non, alors... ils essaient de faire cette enquête pour comprendre un peu ce qui se passe, à savoir que là, on parle du Mexique. Donc, malheureusement, il y a énormément de cartels, de règlements de compte qui se font entre cartels, qu'apparemment, elle aurait été reliée à tout ça, mais je pense qu'il faut qu'on laisse la justice se faire. Et j'ai envie de vous dire un petit peu importe, parce que c'est important de rappeler que, de nouveau, au Mexique, c'est un pays extrêmement dangereux, notamment pour les femmes. À titre d'information, chaque jour, environ 10 femmes sont tuées là-bas, quand même, c'est par jour. Je répète, environ 10 femmes sont tuées chaque jour au Mexique, en sachant que plus de 90% des crimes contre les femmes ne sont pas élucidés. Donc tu nous disais où en est l'enquête. Est-ce que le fait que ce soit une TikTokeuse très suivie, très médiatisée, est-ce que ça va faire bouger les choses? C'est un peu terrible ce que je vais dire, mais j'espère qu'elle ne sera pas décédée en vain. Les seuls éléments qu'on a pour l'instant à ce stade de l'enquête, c'est qu'un des agresseurs potentiels lui a dit est-ce que c'est bien toi? Ouais, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que tu es Valéria? Elle a répondu oui, parce que ça a été entendu dans la vidéo. Elle coupe le son et elle s'effondre quelques secondes plus tard sous l'impact de coups de feu qui sont au nombre de 3, selon les premiers éléments de l'enquête. Et par la suite, il y a une main qui arrête la retransmission. On entend les coups de feu, mais on ne voit pas Valéria à l'image. C'est terrible. Ça, on ne pense pas à tout ça quand on fait des lives. Qui peut penser à ça? On n'y pense pas. Ouais. Dans un pays comme le Mexique, des pays comme ça chauds, qui l'eût cru? Et la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que c'était prémédité parce qu'elle était en live ou pas? Alors, c'était prémédité parce qu'en tout cas, on nous demande si c'est bien elle. Oui. Ça, c'est sûr. Non, prémédité par rapport au live. Parce que ce soit elle qui était visée, ça, j'en conviens bien, mais que ce soit par rapport au live. C'est vrai que c'est quelque chose que tu as soulevé avant, que je trouve qu'il est intéressant. C'est vrai de voir tous ces TikTokers maintenant qui font de plus en plus de live dans les lieux publics, dehors. À l'époque, encore maintenant, la plupart d'entre nous, on fait nos lives, je ne sais pas, dans notre salon, dans notre chambre, et on en parlait en coulisses. Moi, je vois vous savez, ces créateurs de contenu sur TikTok qui font des lives robotiques, c'est comme des machines, et puis en fonction de ce qu'on leur donne comme cadeau, ils réagissent. Et notamment un que j'ai en tête, qui est un TikToker suisse, mais suisse-allemand, il fait toujours ça dans les rues chez moi, de mon pays. Ça lui rapporte de l'argent, vu qu'il est en Suisse allemande? Oui, parce que comme c'est des cadeaux donné sur un live, c'est pas une histoire de... Oui. Okay. En fait, on n'est pas rémunéré au viewing, voilà. Mais quand tu es en live et qu'on te donne des cadeaux, là, tu peux encaisser l'argent. Et plusieurs fois, il s'est fait arrêter par la police suisse et il s'est pris des amendes. Et je trouve que ça, on devrait légiférer au niveau de tous les pays pour dire, mais pourquoi vous livez dans les espaces publics? Parce que tu es là, tu lives, tu as les personnes qui passent, les passants qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent sur des lives des fois ultra regardés, et je pense que ça devient un vrai problème. Ça, plus la notion de savoir exactement où tu es, à quelle heure tu es. Parce que combien d'influenceurs maintenant, quand ils font des stories, ils vont pas publier directement. Non. Tu vas au restaurant, et ben tu vas attendre de ne plus être au restaurant pour publier ta story. Il y en a qui attendent toujours 12 ou 24 heures. Exactement. C'est mieux, oui. Franchement, c'est mieux. Et il y a des streameuses sud-coréennes qui prennent des gardes du corps pour les lives en extérieur. Exactement. Mais de nouveau, est-ce que ce serait pas mieux de ne pas liver en extérieur? Pourquoi liver en extérieur? Même en intérieur, hein, si je peux me permettre. Moi, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui est venu devant ma porte. La police, elle a dû intervenir. Ils sont restés 30 minutes devant ma porte à frapper et à dire « je veux rentrer chez toi, je veux qu'on fasse connaissance, etc. » J'avais tout filmé, j'ai tout mis sur Snap, etc. La police a dû intervenir. Donc, on trouve même nos adresses personnelles. Donc à un moment donné, non. Et pourtant, je suis en résidence et il y a plein de bâtiments. Il faut trouver ma porte. Hein. Ah, t'as dû flipper. Ah là là, quel enfer. C'est-à-dire que même chez soi... Ils sont venus, la police? Oui, ils sont venus. Et les personnes, ils sont parties 30 secondes avant qu'ils arrivent. Du coup, j'ai dû... là, je vais aller déposer plainte, etc. C'était il y a 2 jours. Et c'est incroyable ce que tu racontes. Et tu sais qui c'est, pourquoi? Absolument pas. Je sais pas. C'est quelqu'un qui voulait absolument rentrer chez moi et discuter avec moi. Donc, qui savait très très bien qui j'étais. Ça rappelle l'histoire de Mélanie Aurel,
ORL, j'y arrivais. Elle était pareil, hein, ils sont venus directement sonner chez sa mère, chez qui elle était, pour discuter avec elle en mode, voilà, pareil avec Maïva Guénam. Ricky aussi, comment elle s'appelle, Sophia Ricky ouais, qui s'est fait agresser aussi parce qu'elle était, parce que la personne savait qui elle était, parce qu'elle était influenceuse, etc. Et enfin, on va parler du gouvernement Trump, toujours dans l'influence à l'étranger, qui envisage de créer une télé-réalité, alors ça c'est dingue, hein, pour faire gagner la nationalité américaine à des immigrés. Ah, tu l'as vu? T'en as entendu parler? J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler. Donc il y a quelques semaines, on vous parlait de la télé-réalité britannique Retourne d'où tu viens, qui mettait en scène des candidats fermement opposés à l'immigration dans des rôles de migrants. Cette semaine, c'est un nouveau concept, hein, cette fois donc, qui vient des États-Unis, qui interroge, puisque le ministère de la Sécurité intérieure du gouvernement de Trump a confirmé, envisagé, donner son aval à une émission de télé-réalité dans laquelle des immigrés s'affronteraient pour décrocher la nationalité américaine en cherchant par exemple de l'or au fond d'une mine. Ce programme a été proposé par le producteur et auteur canado-américain Rob Wardoff. À l'issue de chaque épisode d'1 heure, un participant serait chaque fois exclu du jeu. En quelques mots, hein, tour de canapé, qu'est-ce que vous pensez de ce concept, Jennifer? Alors, deux choses. La première, c'est que moi, je trouve... quand tu le dis comme ça me choque, les épreuves, surtout qu'ils ont à faire. L'autre chose, c'est qu'il faut souligner, c'est que quand même, la green card peut se gagner par la loterie aux États-Unis. Donc, il y a déjà une espèce de jeu autour de l'obtention de la nationalité américaine. Donc, et puis, Trump et la télé-réalité, son lien qu'on connaît avec le milieu de la télé-réalité, il s'est fait aussi comme ça. Donc, pas surprenant cette nouvelle, mais par contre, les épreuves me dérangent, les épreuves me choquent. Après, si on reste dans un modèle américain où déjà la green card, on peut la gagner à la loterie, pourquoi pas faire un jeu? Mais dans ce cas-là, faites un jeu de culture générale, faites un jeu où tout le monde va pouvoir se dire, en fait, ils sont beaux, elles sont belles ces personnes, elles méritent parce qu'elles ont des projets ou j'en sais rien, un jeu avec des entrepreneurs qui peuvent gagner le truc parce qu'on peut aussi... Qui a le meilleur projet. On peut aussi sponsoriser des personnes étrangères pour leur donner la nationalité. Voilà, un truc comme ça serait beau. Mais là, leur faire des épreuves, d'aller chercher de l'or et tout ça, c'est vraiment les rabaisser et les remettre à un niveau qui est abject en fait. Et c'est pas surprenant venant de la part de Trump. Anouchka, ton avis sur le concept? Moi, j'ai pas envie de répéter ce qu'elle dit. C'est vrai que moi, avant de savoir les épreuves, j'étais plutôt pour vous dire la vérité. Mais bon, comme j'étais aussi plutôt pour le retour d'où tu viens, où moi je pensais que ça pouvait être intéressant pour ces gens-là, de comprendre ce que c'était de vivre ça. Puis après, vous m'aviez mis le doigt sur le voyeurisme malsain, etc. Et là, je m'étais dit, ok, peut-être que vous avez raison. Donc c'est aussi fait pour ça, Aja, pour qu'on puisse débattre et puis se rendre compte de nos erreurs, nos bêtises. Pas forcément, non, juste se poser des questions. Ouais, voilà, puis se remettre en question, puis changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Donc c'est vrai que quand moi j'ai vu cette émission-là, sachant que justement je connaissais le système de loterie, j'avais essayé d'avoir la green card à l'époque, donc je m'étais dit, en vrai de vrai, s'il n'y avait pas Trump, parce que c'est ça qui me cause problème, c'est de devoir le faire sous Trump, je m'étais dit, moi je pourrais essayer de faire la télé-réalité pour avoir la green card et aller aux États-Unis. Mais quand tu vois ce qu'ils font faire, tu te rends compte que c'est quand même pour humilier les gens. Ouais, parce que sous-entendu, il faut que tu deviennes une bête de foire et que tu crées du divertissement pour pouvoir mériter cette nationalité américaine. En même temps, quand tu te rends compte que leur propre président est une bête de foire qui crée du divertissement, parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, il avait sa télé-réalité. C'est instrumentaliser l'immigration. Chénie, ton avis sur le concept pour finir? Ridicule, humiliant, je valide pas. Eh bien, au moins, c'était précis, c'était concis, ça allait à l'essentiel. Vous avez la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé, vous aussi, de ce concept. Voilà, et puis tout simplement des différents sujets qu'on a abordés sur Aja. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 232. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Merci Chénie, merci Jenny, merci Annie. Merci Anouchka, merci beaucoup. Merci la régie. Merci Mia. Tu nous dis un petit au revoir, Mia? Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.